Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. John Milton. Bonsoir et mille tourments. Bienvenue dans cet épisode 28 de Vogel les Mouettes, consacré au satanisme. Je suis Sacha Béard. Notre invité en fin d'émission sera Benzébut, un sataniste de métier. Pour commencer, bonsoir, non pas au réalisateur, mais à la réalisatrice, notre petite beurette.com, comme on l'appelle en off, Elsa. Bonsoir Elsa. J'ai envie de chier sur mon cousin. Ok. Un bonsoir courtois à Augustin Chakalpopoulos, d'humeur démoniaque. Tu sais, j'ai beaucoup repensé à la discussion qu'on a eue l'autre soir pendant des heures, et je pense que malgré tout ce que j'ai pu dire, c'est toi qui avais raison. Ah bah voilà. C'est Balibalo, c'est un salaud, quoi. Bah ouais. Désolé. D'ailleurs, tiens, n'était-ce pas ton anniversaire récemment ? Tu sais, j'ai peut-être 36 ans selon l'état civil de cette république, mais Ouais. dans ma tête, là-dedans, j'ai 17 ans, seul, puceau, pas le bac. Bonsoir Marc, le stagiaire. Coucou Sachou. Mhm. Sacha, Ouais. savais-tu qu'un diable était très pratique pour transporter des lourds objets ? En fait, tu parles du diable qui roule. Avant d'entrer dans le vif du sujet, place à une nouvelle rubrique intitulée Spotted. Spotted, c'est quoi ? Ce sont des petites annonces post-coup de foudre. Celle de ce soir concerne la dernière soirée Piaf, la fameuse Piafa Nostra. Tout d'abord, nous avons Alexia qui dit à son bel inconnu : quand je t'ai vu, tu étais à l'entrée de la boîte de nuit. Tu portais un blouson et tu étais noir. Sans doute d'origine africaine. Tu avais le pouvoir de décider qui pouvait entrer à la soirée ou pas. Cette responsabilité m'a excité. J'ai même mouillé. Je t'attends, Alexia. Ah, l'amour au premier regard, loved at first sight. Ensuite, on a un certain Paolo qui se confie à son éventuelle Paola. Toi, l'inconnu de la Piafa Nostra. On s'est croisés dans le fumoir de la boîte. Je n'ai pas osé t'aborder parce que j'étais trop timide et aussi parce que ma meuf me suçait la queue. Par pitié, laisse-moi faire partie de ton destin. Paolo. Celle-ci est particulière, hein, j'en ai la larme à l'œil telle que vous me voyez. Voilà, si vous vous reconnaissez, appelez le standard de Piaf et on vous mettra en relation avec Alexia ou Paolo. Ou les deux, on ne sait jamais. C'était Spotted. Augustin, avons-nous du courrier ? S'il pleut des spams, ne sortez pas sans vos arrobases. S'il vente des mots dièses, parez-vous de votre épuisette à phishing. Et écoutons le répondeur des piaffeurs. Hier à 23h48. Whisky, whisky. Eh ben, ce message fait écho au thème de la semaine dernière. Il y fait même réverbération. Comme quoi l'alcool, bah c'est un démon. Allez, alors je t'ai vu là, tout à l'heure tu consultais ton bloc-notes où tu inscris les personnes que tu souhaites éliminer. Alors parmi tous ces noms orientaux, il y avait marqué Quick. Quid de ce truc ? Absolument. Quick, dont le nom complet c'est Quick SARL Halal. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que on a eu très peu de courriers cette semaine puisque on a changé d'adresse. C'était stopspam@piaf.paris et maintenant on a une nouvelle adresse pour avoir plus de courriers. Chaque semaine, une nouvelle adresse email pour booster. Cette fois-ci, c'est nospam@piaf.paris 4. Et donc ouais, Quick. En attendant les courriels, on a décidé de prendre les devants en appelant nous-mêmes les responsables des subprimes. Bonjour. Oui,
Bonjour, je voulais savoir, vous faites des sandwichs? Oui. Et ils sont chauffés où, en enfer? Très bien. Et je peux avoir un Big Mac? et ils sont trop froids, pourtant ils sont chauffés en enfer, pourtant ils sont trop froids quand ils arrivent. Allô? Allô? Et un McFlurry? Vous faites les McFlurry? Ou avec... vous, c'est le goût et le goût des flammes de l'enfer. Je pense. Non? Allô? Allô? C'est Quick Nation? Allô? J'entends pas parce que vous avez pas raccroché, mais vous parlez pas. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais avoir un responsable. Ah non, j'ai oublié, je suis chez Quick, il y en a pas. Pardon. Excusez-moi, ça c'était trop. Excusez-moi. Allô? Allô? J'entends plus. Et donc, tu ne t'es pas arrêté là puisque tu as appelé ensuite un autre. Et encore, je n'ai sélectionné que les meilleurs. Ah, allez, on écoute le suivant. Quick Montparnasse, Isabelle, bonjour. Bonjour, vous êtes le Quick de la gare Montparnasse? Oui, c'est cela même. Gare à vous? Gare, effectivement. Et l'huile de vos frites, c'est la sueur de Satan? De Belzébuth, je vais dire. Ou Pardon? Méphisto, je sais plus. Et... Allô? Oui, je vous écoute. Ouais, parce que... Alors, après c'est les steaks sous les aisselles, c'est ça? C'est peut-être un peu crado, mais... vous avez des Big Mac? Non? Bah dis donc, j'en connais une qui ne va plus dormir de la nuit. Comme on dit, j'aime 203, tu confirmes? Je confirme, surtout quand tu prends une carte étudiant, tu as le 3e sandwich offert. Allez, on écoute le 3e appel. Veuillez patienter, votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel par un signal sonore. Merci. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Ronald? Ronald McDonald? Allô? Ouais. Oui, vous êtes qui? Le logo de... le clown. Oula. Vous étiez en double appel avec... Pardon? Non, ou quelqu'un d'autre. Et, c'est Belzébuth en fait. Voilà, j'avais trouvé. Allô, je voulais le dire tout à l'heure. J'ai pas dit. Eh ben dis donc, sacré coup de l'inquisiteur blagueur que tu es. Ouais. Merci. Et ah bah non, parce qu'en fait, je l'ai mise sur le grill. Les gars, j'ai une surprise. Et toute la société. J'ai une surprise. Un de nos amis, en l'occurrence moi, eh ben j'ai appelé un certain établissement. Dans l'intitulé, il y a 100 et il y a français. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est. Comme toi, j'ai sélectionné le meilleur, celui de Cannes. Maréchal. La côte d'Émeraude. Et voilà, je les ai appelés pour régler certaines choses. Et on écoute ça, allez, top. UFS Cannes, bonjour. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous aviez du sang en rab pour... Allô? Oui, je vous écoute. Si vous avez un stock de sang important pour... vous cherchez le laboratoire? Je cherche votre coup, je suis Dracula. Voilà. Vous avez dit Hérostrat? J'ai pas compris. Allez, on enchaîne. Hérostrat, il voulait tuer tout le monde. Tout cela est diabolique. Dites-moi, pour vous, le satanisme, c'est quoi? Alors, je suppose qu'il faut remonter au jardin d'Éden avec l'épisode du serpent démoniaque, Azazel. Ève, je dirais qu'elle est quand même pas très très futée, parce que, bon, parler à un animal, pour qui elle se prend celle-là, Dr. Dolittle? Le satanisme, pour moi, c'est quand tu veux ça et ça. Ah. C'est le satanisme. Oh, c'est chiant. Parce que Satan,
c'est le dieu du sexe, Sacha. Ah ouais? Son pénis, c'est énorme et il n'hésite pas à bifler Dieu avec. Eh oui, Marc, je te vois prier, mais il faut que tu l'acceptes. C'est pas rose le satanisme. Il faut de l'huile de coude pour mener un lifestyle démoniaque. Et cette huile de coude, elle sert à lubrifier des chattes que Satan n'hésite jamais, jamais, jamais à obstruer. Bah waouh. T'as bien changé depuis le frat. Hein. Ouais, moi, Satan, il me fait pas peur. Dès que cette émission est finie, je fous ma grosse queue dans un bouquin. Ouais. Le livre de Job? Le livre de Blowjob. Moi, Sacha, Ouais. je suis gaucher. Donc Je m'en fous. Non, Satan est un peu en moi, tu vois. Bah, Par contre, c'est chiant d'être gaucher parfois parce que l'autre jour, je disais à un vendeur, vous avez pas des pistolets pour gaucher? J'aimerais me buter, moi. Tu vois? Je sais pas. c'est fini les soldes, hein. Oh putain, je me déteste. Me vient à l'esprit cette délicieuse maxime. Quand meurt l'ennemi, cesse la malédiction. Ah, c'est très beau. Qui a dit ça? Quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle Proverbe juif. Jamais entendu parler. Très honnêtement, les amis, je n'ai jamais fait de messe noire durant mon enfance. Avec mes amis, on jouait plutôt à des jeux normaux. Par exemple, l'un de nous se collait contre un arbre et se mettait à compter. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 666. Et ensuite, on sacrifiait le plus jeune d'entre nous avec une dague, la dague de Satan. Chers auditeurs, voici les questions du soir. Avez-vous déjà eu une érection? La chute de l'ange déchu Lucifer depuis le paradis était-elle sponsorisée par Red Bull? Lorsqu'une croix est trop lourde à porter, faites-vous le poirier pour l'inverser? Chaud devant, d'autres questions arrivent. Le saviez-vous? Si on cumule toutes les vues sur YouTube de vos gueules les mouettes depuis le début de l'émission, on obtient 666 vues. 667 maintenant. Qu'en pensez-vous? Allez, répondez, s'il vous plaît. Vous comptez visiter les enfers tels Dante et Virgile? Cela tombe très bien. Voici pour vous l'audio guide des enfers, ou de l'enfer. Allez. Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. Ainsi que ton manteau au vestiaire. Bienvenue en enfer. Je m'appelle Richard, et je serai l'un de vos audio guides aujourd'hui. Merci de ne pas nourrir les condamnés au supplice éternel. Commencez votre visite en vous déplaçant à l'aide de mouvements alternatifs des jambes. Oui, c'est ça, en marchant. Ouais, au moins en enfer, il pleut pas. Ouais. Tiens, je vous avais pas vu. Bonjour, je suis Gilles Deray, votre second audio guide de l'enfer. Les écouteurs qui se trouvent sur vos oreilles sont les mêmes qui ont servi durant le procès de Nuremberg. De ce fait, si vous remuez la tête, vous remuerez le passé. Allez, ouais, direction la suite de la visite. Je sais pas où. Bah, demandez à un type, quoi. Ouais, tout de suite. Ouais. Vous vous trouvez désormais au bord de l'Achéron, ou Achéron, je ne sais plus. Un des plus illustres des fleuves infernaux situés en bordure du 5e cercle de l'enfer, appelé également cercle des haters. Montez dans la gondole qui se trouve devant vous et savourez le voyage. Durant la navigation, vous aurez tout loisir d'écouter le chant funeste du gondolier sans tête. Information croquante sur ce fleuve. Jacques Chirac a fait la promesse de s'y baigner pour prouver la pureté de celui-ci. Vous êtes impatient de voir ça? Ce n'est qu'une question de temps. Marchez tout droit. Arrêtez-vous. Tournez sur vous-même. 2 pas à gauche. 2 pas à droite. Criss-cross. Everybody clap your hands. Oui, vous vous trouvez maintenant au musée océanographique du monde arabe. Constatez l'immense aquarium contenant les dépouilles d'Oussama Ben Laden. Vos enfants sont avec vous? Cela tombe très bien car toutes les heures, Ben Laden remonte à la surface pour sauter à travers des cerceaux et manger des sardines. L'enfer a décidément des airs d'Antibes. 06600 représente, ouais.
Votre visite se passe bien? Parfait. Ici, c'est le 8e cercle de l'enfer, celui des fraudeurs. Eh oui, l'enfer est bel et bien un paradis fiscal. Contradictoire, n'est-ce pas? Voici une autre contradiction. Je m'appelle Richard et pourtant je possède un vagin. Faites le tour de la pièce consacrée aux vendeurs de Tour Eiffel miniature et passez à l'étape suivante. Le premier cercle de l'enfer, ou limbe, propose une multitude de stars. Baissez votre gueule tout de suite, vous pourrez voir sur quoi vos pieds sont actuellement posés. Il s'agit du Walk of Shame. Ici, des vedettes comme Laed Homer y ont laissé leurs empreintes dentaires. Pour obtenir ce résultat, ils ont collé leurs dents sur du ciment et Satan leur a écrasé la nuque avec ses Doc Martens. Comme dans American History X. Après l'escalator en colimaçon, vous arriverez au cercle réservé au FDP. Attention, attention, Jérôme Jarre n'est pas très loin. How to be awkward? Guess who this is? How to be awkward? Si vous le voulez, vous pouvez vous suicider. Vous atterrirez directement au cercle de l'enfer des suicidés, où ces derniers sont transformés en arbustes et dévorés par des harpies. Silence, ça pousse. Jésus est un légume. Si vous vous butez, passez donc le bonjour à Stefan Zweig. Faites maintenant une pause clope. A tout de suite. La température monte, c'est normal. Vous êtes dans la salle de la porno-torture. Le saviez-vous, moi, Gilles de Rais, ai violé et assassiné des enfants, comme Dieu a violé et buté la cagole Jeanne d'Arc. Le plus fou dans tout ça, le plus dingue, c'est que le juge m'en a plus voulu pour les messes noires que pour la pédophilie. Déjà, en 1440, la justice était à géométrie variable, n'est-ce pas, Manuel Valls? Vous apprécierez dans cette salle la présence de quelques blancs, quelques whites, quelques blancos. Ouais. Vous venez de pénétrer la 9e et dernier cercle de l'enfer, celui des traîtres. Vous constaterez qu'il fait chaud ici. Et vous avez raison. Je vous invite à vous rafraîchir dans notre restaurant, l'enfer du fruit. Inspiré du paradis du fruit, l'enfer du fruit ne propose que des fruits périmés, remplis de vers et autres insectes mutants contaminés par des OGM. Et en plus de ça, cerise pourrie sur le gâteau de merde, ils hurlent quand vous mordez dedans. Tapez en gros sprint et vous croiserez Amélie, la web maîtresse du site de la sécurité sociale. Prenez un ticket dans la salle d'attente. Quel numéro avez-vous? Le 666. Temps d'attente estimé? 1 millénaire. Le fabuleux destin d'Amélie la putain. Me revoilà. Le saviez-vous? Tous mes amis m'appellent Richard Cœur de Bouc, car je fais l'audioguide de l'enfer. Plutôt perspicace, n'est-ce pas? Vous devez vous dire que mes amis sont spirituels. Regardez à votre droite. Ces soi-disant amis sont en train de brûler dans des flammes. Alors, toujours envie de blaguer? À présent, mettez-vous en mode Dolce Vita. Vous êtes sur les rivages des Styx, où flottent les petites Jeff Buckley. Une habitante de le Styx est appelée une Stygienne. Et dans Stygienne, il y a hygiène. Pourtant, les fleuves, il est crado. Maquet. Merci d'avoir visité l'enfer et par là même d'avoir fait confiance à nos odieux guides. Je m'appelle Ramsès II. Je suis une momie. La momie de Ramsès II. Craignez mon sortilège, vous qui
osé me déranger durant mon sommeil. N'hésitez pas à laisser une note positive sur la page TripAdvisor de l'enfer, parce que là, on passe pour des gros blaireaux. Je m'appelle Richard et je suis alcoolique. On dit l'enfer ou les enfers? Vous avez 3 heures. Je plaisante, vous avez l'éternité, espèce de gros nigo. Trop cool, comme vous le savez, Jacques Chirac a été récemment hospitalisé à Neuilly-sur-Seine. Tiens donc, putain. Et il a reçu dans sa chambre la visite d'un prêtre exorciste. On en a rien à foutre, nique sa putain de mère, Jésus. Et nous avons un extrait. Mais merde! Oh, fais chier, suce ta queue. On écoute ça. En 13. Monsieur Chirac? Ah oui, c'est Jacques Chirac, la maire de Paris. Est-ce Jacques Chirac à qui je m'adresse ou son hôte Belzébuth? C'est encore cette histoire de cassette. Je te conjure, Satan, ennemi du salut des hommes, reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père. Non, moi c'est maman. D'ailleurs, elle est où celle-là, là? Avec le nabo hongrois? Quitte ce serviteur de Dieu, Jacques René Chirac. Le Seigneur l'a fait à son image, l'a paré de ses dons et par miséricorde l'a adopté comme son fils. Ça m'en bouge une, sans faire bouger l'autre. Je te conjure, Satan, prince de ce monde, reconnais la puissance et la vertu de Jésus-Christ, qui t'a vaincu dans le désert. Bon, elle vient, cette infirmière, j'ai envie de corona. Retire-toi de cette créature, Jacques René Chirac. Qu'est-ce que vous faites là? Ne vous approchez pas, je suis en plein rituel. Les visites ne se font que de 10h à 19h, monsieur, là. Taisez-vous enfin. Vous allez me suivre, d'accord? Des embûches du démon, délivre-nous, Seigneur. On va voir les vaches? Allez, on va faire une piqûre, allez. Va-t'en de cet humain créé par Dieu, Jacques... Et voilà, il va faire un gros dodo. Cet homme nous a pas trop embêtés, monsieur Chirac. Ave atque vale satanas. Ave atque vale satanas. Abracadabrantesque. Place maintenant à la Veuve Noire, j'ai nommé le groupe Black Widow et leur tube interplanétaire comme To the Sabbath. Lucas Delance dédicace ce morceau à Astrid de Lille avec ce message « Tu es ma cam ». Et je dis ça parce que je suis en train de fumer tes cendres. De retour dans Vos gueules les mouettes, épisode 28 sur le satanisme. Tout de suite, un épisode de Lucifer, l'homme à tout faire. Un souci, une galère, heureusement dit à Lucifer. Un souci, une galère, Lucifer, l'homme à tout faire. Oui. Bonjour monsieur, je suis votre nouveau voisin. J'ai emménagé juste à côté de votre maison. Ah, bonjour, enchanté. Moi c'est Patrick. Satan. Je voudrais savoir si vous étiez d'accord pour en fait nous aider avec ma femme et mes amis à juste finir de déménager. Ça prendra vraiment moins d'1 heure parce qu'on a quelques trucs lourds et après on fera un apéro si vous voulez pour... S'il vous plaît. Bon, d'accord. Oh, merci beaucoup, Satan. Un souci, une galère, heureusement dit à Lucifer. Un souci, une galère, Lucifer, l'homme à tout faire. Merveilleux, le 2e épisode sera diffusé dans pas très longtemps. Énorme zoom sur les incubes et les succubes. Ces démons qui pénètrent dans les rêves pour séduire leur proie. Pour moi, le meilleur album d'Incubus, c'est Make Yourself. Rappelons que les incubes prennent l'apparence d'homme et les succubes la forme de femme. Même si parfois, on n'arrive pas trop à faire la différence. En tout cas, moi j'en connais un qui a été victime d'un démon durant son sommeil et qui est devenu véritablement fou pour le coup par la suite. Qui? Martin Luther King. Oh le blasphème. Mon père a été approché par un succube alors qu'il somnolait. Et ce démon a réussi à prendre le contrôle de son esprit? Mais on ne l'a jamais su parce que il était au volant de sa voiture. Il est mort? Non, il était sur l'autoroute pour rejoindre sa nouvelle famille. Pour l'éternité. Un petit chit-chat avec Théopathe, ça vous dit? Non. Pas trop. Allez, c'est parti. Chit-chat avec Théopathe. Ouais, je fais un jingle.
Salut Théopathe. C'est Théopathe, encore une fois. Ciao, ciao. Bah moi, je peux pas rester longtemps parce que je me suis garé sur une place handicapée dans un parking à bite. T'es bête. Mais je t'aime. Vraiment. C'est quoi le thème aujourd'hui? C'est chit-chat, c'est un thème en soi. On papillonne. On parle de quoi aujourd'hui? Des papillons. Et des satans. Franchement, j'ai l'impression de parler à un gamin de 4 ans. Et si c'est le cas, tu m'intéresses. Pour moi, perso, 666, ça rime plus avec le nombre de positions que je connais. Au pieu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. J'en ai des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est peut-être pas des étoiles. En plus, chez moi, l'autre soir, il n'y avait plus de lumière. Donc j'étais obligé de mettre plein de plats au micro-ondes parce que ça faisait de la lumière dans le micro-ondes et ça m'éclairait un peu pour lire bouquiner. Ah, je vais encore grossir. Déjà que je suis gros, hein, je suis gros. Non, t'es pas gros, arrête de dire ça. Mais si, je suis gros. Théopathe. Surtout vers le milieu du corps, là. Théopathe. Gros, juste en dessous du nombril. Théopathe. Ouais. Franchement, pourquoi tu t'es mis du bacon dans la bouche? J'avais des mouches dans la tête. Ah d'accord. Voilà. Bonjour, si vous nous écoutez, c'est franchement cool. Et j'espère. J'ai fait un rêve. Ah ouais. Et je faisais une pipe au bonhomme Michelin. Trop bizarre le rêve. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je vais encore m'enruiner chez les psys. Awkward. Ah mais par contre, je vais pas chez le psy pour faire des thérapies. Hein. Je suis juste son toy boy. Merci Théopathe. Merci beaucoup. Atypique, non? Chit-chat avec Théopathe. Voilà, je fais un jingle. Ça doit être dur pour un prêtre exorciste de déposséder un noir à cause de l'ambiguïté que pourrait avoir la phrase « Retourne d'où tu viens ». Ça doit être dur. Bah, mon voisin est sataniste. Il s'est fait tatouer un crucifix sur la plante des pieds pour pouvoir le piétiner constamment. Tiens, comme dans le livre, tu sais, là-bas de Huysmans. C'est ça, ouais. Lis ta merde si tu veux, mais ta fiche de lecture là, tu te la fous dans l'urètre. D'accord? Et tu utilises un petit coton-tige, tu verras, ça passe. Ok. Waouh, attends, je viens de refaire mentalement la conversation qu'on vient juste d'avoir là. Je me reconnais tellement pas. C'est tellement pas moi de parler comme ça. Bah c'est trop tard. Violent de cracher dans la main qui nourrit, même si je suis bénévole, je suis toujours pas payé, mais. Wow. C'est trop tard, je t'ai viré de mes favoris Grindr. Ciao, ciao, ciao. Allez, on enchaîne avec un autre épisode de Lucifer, l'homme à tout faire. Wouhou. Oh putain. Un souci, une galère, heureusement il y a Lucifer. Un souci, une galère, Lucifer, l'homme à tout faire. Oui. Oui, bonsoir, c'est encore Patrick, votre nouveau voisin. Oui, je vous ai reconnu. Bonsoir. Alors bon, la question va vous sembler un peu folle, mais est-ce que vous pourriez enregistrer Thalassa? Parce que ma femme et moi, on doit partir dîner, on est déjà en retard. Bon, d'accord. Oh, merci beaucoup. Au revoir. Attendez, est-ce que vous pouvez éventuellement, si ça vous dérange pas, nourrir notre chien Attila, parce que ses croquettes sont juste sur la terrasse en plus. Donc. Bah, je sais pas trop. S'il vous plaît, ce serait adorable de votre part, vraiment. Bon, d'accord. Oh, merci beaucoup, Satan. Ouais, de rien. Un souci, une galère, heureusement il y a Lucifer. Un souci, une galère, Lucifer, l'homme à tout faire. Plutôt relax. Le troisième et ultime épisode de la trilogie sera diffusé en fin d'émission. Soyez donc patients. On écoute Coven avec Pacte, Vite, Lucifer. Et on se retrouve juste après en compagnie de notre invité du soir, Benzébut.
Marianne de Londres dédicace ce morceau à Bastien de Lyon avec ce message « Inutile de le nier, je sais que tu me trompes. Cependant, je te pardonne parce que moi aussi, je t'ai trompé avec ton meilleur ami et une trentaine de clochards. » Message bizarre, allez à toutes. De retour dans Vogel les Mouettes numéro 26 sur le satanisme avec notre invité Benzébut. Benzébut, bonsoir à vous. On va bien sûr parler des messes noires que vous organisez. Mais avant, racontez-nous un peu l'origine de votre pseudonyme. On est tous très très curieux. Eh bien, c'est tout simple. Monsieur Benzébut, pouvez-vous vous approcher du micro s'il vous plaît? Là, c'est mieux? Non, en fait, vous êtes à l'autre bout de la pièce. Asseyez-vous juste sur la chaise devant le micro. Avec le casque. Là, c'est mieux? Redites devant le micro. Et là, c'est mieux? Ouais, parfait. Génial. Alors, oui, pourquoi Benzébut? Les fans de ballon rond ont compris la référence. Je parle tout simplement à des footballeurs morts. Marc-Vivien Foé, par exemple, pour citer le plus célèbre, ou encore Bob Marley. Donc oui, en majorité des noirs. Mais vous pouvez aussi communiquer avec d'autres catégories de personnes, si j'ai bien lu votre blogspot. Tout à fait. J'organise des messes noires au sein desquelles nous entrons en contact avec une kyrielle de personnalités. De Ron Hubbard à Nelson Mandela, en passant par Harold Ramis. Et à quel moment intervient Satan dans ces cérémonies? Il joue le rôle d'interprète. D'accord. C'est un peu comme quand on était gosse et qu'on essayait d'appeler un ami. On tombait toujours sur le frère ou un de ses parents. Satan, c'est un peu le type qui hurle « Nelson, téléphone !» Quelle est la chose la plus folle que vous ayez fait durant vos messes noires? Cela va vous paraître insensé, mais nous avons pris des échantillons sanguins de Clément Méric et Mohamed Merah pour créer Clément Ahmed Merak. Tiens, ça sonne sud-ouest comme patronyme. Oui, et c'est totalement illégal. Clément Méric, je veux le voir et je l'aurai. C'était une vente privée pour Fred Perry ou GTA V? Dites-nous, Benzébut, vous les organisez où, vos messes de couleur? Parce que avec le prix de l'immobilier en ce moment... Alors, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, on fait nos messes noires au noir. On squatte ma cave, en fait. Bon, c'est sûr, les voisins ont gueulé plus d'une fois. Il faut croire que certaines personnes pensent encore que Dieu va nous apporter quelque chose. Décidément, encore en 2014, les sciences occultes ne sont toujours pas les bienvenues dans les chaumières. Ah non, rien à voir avec les PD. Ah! On a des problèmes avec le voisinage à cause de l'amiante qu'il y a dans la cave. Le bébé de la concierge est mort à cause de ça d'ailleurs. On a essayé de le ressusciter, mais comme il n'était pas footballeur, ça a raté. Ah. Désolé de casser l'ambiance avec mon jargon juridique compliqué, mais cette femme n'a pas porté plainte contre vous? Non, elle est portugaise, comme beaucoup de concierges, donc elle croit au diable autant qu'à Dieu. Craignant un sortilège, elle a préféré faire son deuil dans la plus grande discrétion. Cela dit, un procès aurait été savoureux. On aurait été contraint de faire appel à l'avocat du diable. L'avocat du diable. Il est exquis. Comment fait-on pour devenir sataniste? Détester Jésus le Christ est un plus. Tout comme la maîtrise du latin. Après, ça se joue surtout au niveau des relations. Il faut rencontrer les bonnes personnes et surtout choisir la secte sataniste qui vous ressemble le plus. Pour résumer, ayez des bons profils LinkedIn ou Viadeo. Votre secte a un nom? Le pédestal de Satan. Vous voulez dire piédestal? Non, c'est bien pédestal. Aïe. Comme un con, j'ai fait une faute quand j'ai déclaré l'association. Au final, cette coquille tombe plutôt bien. Puisque nos messes noires proposent souvent des sodomies. Ah, la bonne affaire. On peut gagner sa vie en étant prêtre satanique ou pas? Alors, lécher les boules de Satan le Magnifique est avant tout un hobby. J'ai la chance de vivre de mon activité d'écrivain. Bah putain, vous êtes écrivain? Oui. Parmi mes ouvrages, on peut trouver le fameux Codex Satanas, qui se vend bien à Sciences Po. Eh oui, c'est moi. Ah. Mais aussi, Qui c'est qui a pété? Et 1000 autres histoires drôles sur les syndromes post-mortem, ou encore les 500 cimetières à voir avant de mourir. Je vous propose de faire une courte pause, Benzébut. Soit. On écoute un 3e épisode de Lucifer, L'homme à tout faire, le dernier épisode qui va conclure le cercle. Un souci, une galère, heureusement qu'il y a Lucifer. Un souci, une galère, Lucifer, l'homme à tout faire. Ouais.
Oui. Satan? Mais avez-vous vu l'heure? Il est 3h du matin. Je sais, je suis désolé. J'appelle parce que avec ma femme, on a un peu bu au dîner, du coup on peut pas conduire. Appelez un taxi. Oui, mais ça va nous coûter cher et on est à 1 heure aller-retour de chez nous. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous pourriez venir nous chercher? Mais je suis dans mon lit en pyjama, non? Allez, après on sera quitte. Comment ça on sera qui? Vous avez rien fait pour moi? S'il vous plaît, il fait froid. Allez. Bon d'accord. Oh, vous êtes super. On est à Nation. Vous savez comment on s'y rend? Oui. Je m'habille et je pars. Merci Satan, merci beaucoup. Ouais, y a pas de quoi, ok. Un souci, une galère, heureusement qu'il y a Lucifer. Un souci, une galère, Lucifer, l'homme à tout faire. Marco! Ah, t'es là. Des questions pour notre invité de la part des auditeurs. Et 1000 fois oui. Pour commencer, une certaine Rosa de Bergerac demande: avez-vous déjà sacrifié des humains ou pire, des chèvres? J'en connais une qui n'a pas écouté le début de l'interview. Pour répondre à la question, on a surtout sacrifié nos carrières. Il est délicieux. À moins que vous soyez comptable pour Satan. ou DRH pour Lucifer. On enchaîne. Et on enchaîne le corps des vierges pour le malin, surtout car Joséphine de Ville d'Avray. Tiens, Ville d'Avray, c'est là où j'ai tué mon père. Joséphine pose la question suivante. Je suis vierge, mais souhaite offrir mon corps pur à Satan. Chaud pour un plan cam. Moi honnêtement, après le mot cam, j'ai arrêté d'écouter. Alors, je vois que monsieur a des groupies. Joséphine, c'est quand tu veux, où tu veux. C'est dit. Voilà. Bref, troisième question qui nous vient de Bretagne avec Jimmy de Lisieux qui demande: Jésus est mort pour nos péchés. Un peu de respect s'impose, non? Attends, le mec, il s'appelle Jimmy, donc le respect, il est où? Tes parents, ils t'ont fini à la pisse? Qu'avez-vous à dire de ça? C'est vrai. Vous êtes sérieux? Je plaisante. Nique ce fils de pute. Ouais, yeah. Primo, il est pas mort pour nos péchés, mais pour ses péchés. Et ouais. Deuxième mot... Vous perdez votre latin, on dirait, là. Deuxième mot. Et votre chapeau aussi. Segundo. Hola, que tal? Le type pouvait marcher sur l'eau, mais il n'était pas foutu de nager dans la terre. Satan, lui, il s'est nagé dans la terre. Enfin, merde, quoi. Ok. Ah, Marc. Bon. Une question de Sandra. Bien le bonsoir, Sandra. Qu'est-ce qu'elle veut savoir, Sandra? Elle voudrait savoir quelle musique vous écoutez, Benzébut. Alto cliché. Je n'écoute pas de métal ou dark metal comme on dit. Black metal? Ouais, night metal, je sais plus. Moi j'écoute des trucs comme Nick Cave. Ah! D'ailleurs, écoutez n'importe quelle chanson de Nick Cave à l'envers, vous aurez une bien belle surprise. Certains de nos auditeurs ne disposent pas d'Audacity, donc vous pouvez nous dire ce que ça donne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on veut savoir. Dites-nous maintenant. Allez. Dites-nous quoi ça ressemble. Allez, je me suis fait engueuler au téléphone. On veut entendre Nick Cave au téléphone. On veut entendre Nick Cave à l'envers. J'emmenais avec moi un enregistrement. Ah, yes. Surprenant, hein? Je n'ai pas entendu de message subliminal. Mais si, écoutez bien. Toujours pas. Et enfin, c'est le bruit du râle de l'agonie d'un chrétien qu'on égorge. Ok. C'est comme quand on met le CD de Doors à l'envers, ça fait Snoop. Bon, Sacha, on n'a plus de questions. On ferme le magasin, c'est fini. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Benzébut? Plus de fidèles à nos messes. Ouais. Aussi, j'aimerais que France Télévisions réponde à nos courriels parce que je pense sincèrement que mon alternative au jour du Seigneur, le jour de Satan, ferait une bonne audience entre minuit et 2h du matin. Voilà. Et si Eusebio nous écoute depuis son tombeau, libérez-vous le 8 mars à 16h. J'ai prévu d'entrer en contact avec vous. Ah bah, il doit être en train de se retourner dans sa tombe alors qu'il est... Et Mozart doit être en train de se retourner dans sa fosse commune. Oh. Et Anne Frank doit être en train de se retourner sur son porte-savon. Oh.
Eh ben, dis donc, c'était le mot de la fin. Avant de se quitter, on écoute un set d'un des plus éminents représentants de l'Antéchrist, j'ai nommé Dracula, ou plutôt DJ Dracula. C'est parti! Bonjour, Émile Big Up Vermillon, c'est moi, DJ Dracula. Allez, vous êtes chaud ce soir ou pas? Levez vos bras en l'air, ou plutôt levez vos coups en l'air. Énorme sound system pour tous les teufeurs. Plus tard, il y aura du sans système. N'ayez pas peur de mes dents. Elles sont là pour m'aider à scratcher. Jump style, dites-vous. Disco dance, danse la disco dance. Gros gabeur de chauve-souris. J'ai des cheveux de platine, comme les disques. Ils brillent, comme le sang. Je vois que vous êtes tous des mordus de musique. Moi, je suis plutôt mordu de votre cou. C'est moi, DJ Dracula. Entrée gratuite pour les filles et les garçons. Sanguins. Et c'était pas mal, vous venez d'écouter Veugle les Mouettes, épisode 28. Sur le satanisme, sur la belle web radio Piaf. Je voulais tout simplement d'abord vous remercier d'avoir écouté parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, si on continue à ce rythme, bientôt on pourra juste remplir un tandem avec tous nos auditeurs. Et c'est super, un beau tandem, celui de l'amour, des ondes internet. Merci aussi à Larea, elle s'appelle Elsa. Que dire de plus? Notre Cléopâtre. Aussi merci à Marc le stagiaire et Augustin. Shakel Popoulos. Merci aussi à notre invité Ben Zébut. Et à Dylan Lavigne pour les archives. Parce que sans archives, on s'en mêle les pinceaux. Voilà, bonne soirée à tous. Voilà, donc je vais faire un 5 à 7. Ciao. You know,